Ok, Bruchim Abaïm. Alors, on maintient le shiur un petit peu en distanciel pour ceux qui ont l'habitude d'être présents. Et on espère bientôt reprendre à la normale, Bezrat Hashem. On va entamer Parashat Korach. Ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Rav Eliyahu ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe. Pour le Zivugagun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, Leiloui Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilde Noya bat Angel et Acharon Chaviv, mon papy. Zichrono Livracha, donc ce soir c'est la Askara, Shimron ben Yitzhak. Alors j'aurai pas le temps dans ce shiur de dire tout le bien que je pense de lui, mais sachez sans aucune exagération que si je porte aujourd'hui une kippa sur la tête, c'est grâce à ce monsieur qui littéralement me l'a mise sur la tête. Et combien cette kippa m'a aidé dans la vie. Donc, Chasdé Hashem, merci papy. Que ce shiur y soit pour ça. Pour les Louis Nishmato, Bezrat Hashem, Tien Afshot Surah Bitzchor Achaim. Et également, encore une fois, pour qu'Akadosh Baruch Hu il apporte tout son soutien à nos tzadikim, à nos chayalim qui se battent pour nous, qui font un travail extraordinaire, phénoménal, fabuleux, et que Hashem leur élargisse encore leurs possibilités pour vite aller récupérer les derniers otages qui rentrent tous à la maison et qu'on termine avec toute cette période compliquée. Bezrat Hashem, et qu'elle se conclue avec de beaux événements également. Alors, on va entamer l'analyse de la paracha. Je vous le dis en entrée de jeu, je ne vous dirai pas tout ce que j'aurais eu envie de vous dire dans ce shiur, parce que je suis déjà à 9 pages de shiur et je me suis rendu compte à quel point, petit 1, je n'ai pas eu le temps de terminer à temps. Et petit 2, ce serait été trop long. De toute façon, il aurait fallu rajouter. Alors des fois, peut-être que Hachem me permettra de faire quelques allusions et à Mevin, Yavin, celui qui comprend, il comprend. Sinon, c'est pas grave. Ce qu'on peut dire, ce sera déjà, je pense, assez conséquent. Bezrat Hachem, Vaikar, Korar, Benissar, Benkat, Bedlevi, Vedatan, Vaviram. Korar a pris, c'est pas écrit qu'est-ce qu'il a pris. On va traduire, bon, il a fomenté un plan. Le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi, il s'est uni avec Datan, Aviram, et Eliav, les fils de Eliav, On ben Pelet, et le Béné Réhouven, les enfants de Réhouven, etc. Ils se sont levés 250 hommes pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et on a beaucoup de mal à comprendre, évidemment, d'année en année, puisqu'il y a des... Baruch Hashem, on a eu le temps de commenter, on a eu le temps d'analyser, d'étudier ces passages et d'en découvrir les merveilles. Mais d'année en année, on se pose les mêmes questions et on essaie d'avoir un regard nouveau. Et il nous faut avoir un regard nouveau, sinon ce serait triste, parce que ce serait tout le temps la même histoire. Et ça voudrait dire qu'on ne progresse pas. Alors on va essayer d'approcher les choses avec une optique un petit peu différente. Du moins, on va essayer. Jusqu'alors, on va préciser le contexte. Korach, on n'entend pas parler de lui. On l'a cité quand on a fait certains recensements. Mais Korach, ce n'est pas quelqu'un qui met la zizanie. Tout va bien avec Korach, c'est un monsieur bien. La Torah nous dit que c'était un tzaddik, il est piquéar. Il est intelligent. C'est pas n'importe qui, il est de la famille de Moshe, c'est un notable du Ham Israël. Et là, subitement, ça se chamboule dans sa tête, beaucoup de choses se passent et Korach en arrive littéralement à se rebeller, à vouloir prendre la place de Moshe Rabbeinu et d'Aaron. Et la Torah précise pas pourquoi, juste nous aussi on est kadosh, alors pourquoi vous êtes au-dessus de nous? Alors on est peut-être dans une vision un peu socialiste, on est tous égaux, tous sur la même enseigne. Pourquoi faire une hiérarchie sociale? Ok, si c'était l'argument, on pourrait l'entendre. Mais quand on sait que cette hiérarchie, entre guillemets, on parlait d'une hiérarchie parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie, mais des rôles, des responsabilités différentes. Moshe n'est pas plus important que n'importe lequel d'entre nous, il faut le savoir. Donc c'est pas ça le problème. C'est Hachem qui a voulu que certains soient à telle fonction, d'autres à un autre endroit. Et Korach n'a pas de doute, du moins, sur l'aspect divin de cette organisation, puisque sinon, dès le début, il se serait plaint. On n'est pas au tout début de la sortie d'Égypte. Korach a entendu Hachem parler. Korach a vu les capacités particulières de Moshe. Et il admet.
Il n'y a personne qui remet tout de suite, du moins en cause, Moshe. Vayaminu ba'Hashem, uv Moshe avdo. Ils ont tous cru en Hachem et en Moshe. Donc quand il y a écrit, ils ont cru, même Korach. Et même les gens qui sont avec lui. Donc, pourquoi maintenant? Il s'est passé quoi? Il y a forcément eu un déclic, un événement qui lui dit, là, il faut qu'on intervienne. Il faut que je tente ma chance, ou du moins qu'il y a quelque chose qui le dérange, puisqu'on vient de le qualifier, et c'est à peu près tout le monde qui dit comme ça, que Korach, a priori, c'était un tzaddik. Et on va voir que oui, à la base, c'était un tzaddik. Donc il y a eu quelque chose qui a forcément provoqué ce changement, et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on commence, du moins, à réfléchir. Deuxième problème, celui de l'argumentaire. Il est très faible, son argumentaire. Il est très très faible. Pourquoi je dis qu'il est faible? Parce que quand vous lisez les commentaires sur le sujet, Rabbeinu Bechaye précise qu'il y avait Nessié Israël, Nessié Haïda, pardon, les princes de l'Assemblée. C'est qui les princes de l'Assemblée? Les 12 messieurs qui ont été choisis par Achat Nassau pour inaugurer le Mishkan en faisant un sacrifice représentant chaque tribu, ces 12 hommes-là, qui sont l'élite du peuple juif, sont dans l'équipe de Korach. Alors pas tout le monde pense comme ça, mais en tout cas c'est clair qu'il y a l'élite de l'élite. Et d'après Rabbeinu Bechaye, pour vous citer, pour qu'on comprenne le propos que j'essaye d'introduire, je vais vous citer un des 12, Narshon ben Aminadav. D'après Rabbeinu Bechaye, Narshon ben Aminadav, le monsieur qui s'est jeté dans la mer au moment de l'ouverture de la mer, quand Moshe a dit il faut avancer, que tout le monde a eu peur, vous voyez les vagues, on voyait les Égyptiens derrière, personne ne savait quoi faire, le seul que la Torah nous dit, que le Midrash nous décrit comme ayant eu l'audace, le courage, la confiance envers Hachem, de se jeter corps et âme, quitte à mourir et à avancer, à continuer d'avancer jusqu'à ce que l'eau le submerge, c'est-à-dire qu'il était totalement à là, il n'arrivait plus à respirer, là, Hachem a ouvert la mer. Bisruto. Ce monsieur-là, qui est le représentant de la tribu de Yehuda, qui est le porteur de drapeau de la tribu de Yehuda, le premier des 12, lui, il est avec Korach. On va être clair, pour que des gens aussi prestigieux, c'est pas juste des gens qui sont des politiciens, qui sont bien placés, qui sont des nobles, etc., donc ils veulent plus. Non, ces gens-là sont nommés à ce poste parce que c'est des tzadikim, mourim, c'est des tzadikim, il était prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Qui est prêt aujourd'hui à mourir pour Akadosh Baruch Hu? Pas beaucoup de monde. Lui, sans hésiter, sans hésiter. Et c'est pas comme s'il connaissait bien Hachem, ça fait que quelques mois qu'il connaît tout ça. Il y va. Ce monsieur-là, il est avec Korach. Donc forcément, pour en arriver à convaincre un monsieur d'une telle envergure, et des messieurs d'une telle envergure, Korach, il a dû avancer des preuves, un argumentaire convaincant, il a dû plaider sa cause. Et il devait tomber sous le sang, ça devait avoir des arguments fous. La Torah nous dit, Ramim nous dit, c'était quoi ces arguments? Il est allé voir, il les a pris comme ça. Il est venu, on va voir Moshe, je vais vous montrer qu'il a tort. Il les a pris. Il a pris un talit, il a fait coudre un talit fait complètement de téchelet. Le fil bleu qu'on met là sur les tzitzit, complètement téchelet. Il a dit, Moshe, un talit comme ça, qui est complètement téchelet, on a besoin de lui mettre d'un fil? Il a dit, ben non. Korach pensait que non, pardon. Moshe répond oui, parce qu'Hachem a demandé des fils. Akanaf pétil techelet, il faut des fils de techelet. Donc oui, même si tout il est techelet, vous mettez techelet. Il dit ok, j'ai une deuxième chéla, Moshe. Imagine dans une maison, il y a plein de Sifrei Torah. On a tout le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il y a plus de Torah dans le Sefer Torah que dans une petite mezouza. Est-ce que dans une maison, il y a plein de Sifrei Torah? Je vais mettre dans ma porte une mezouza. J'ai déjà le texte de la mezouza, je l'ai. Moshe lui dit pas shoot, parce qu'Hachem il a dit que sur les linteaux des portes on met une mezouza. Il n'a pas dit est-ce que tu as des livres à l'intérieur ou pas. Après il pose d'autres questions comme ça. Il rigole, il ricane, il dit mais c'est quoi ces réponses stupides? Et il dit de là j'apprends, la Torah ne vient pas du ciel. Et Moshe n'est pas un prophète et Aaron n'est pas un Kohen. Il a renié tout. Et les types qui sont là entendent ça. Ils disent Ribono Shel Olam, il a raison, on se met avec lui. Je ne parle pas de gens qui sont des ignares, je ne parle pas de gens qui sont des renégats ou des hérétiques, je parle de Talmidei Chachamim, des géants de la Torah. Ils disent ah mais il a raison. L'argument que le Midrash propose, n'importe lequel des personnes qui vont écouter ce chiour et qui ont un peu ouvert un ou deux commentaires, qui ont fait un tout petit peu d'études, ils savent que bon bah il a raison Moshe, c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce que tu veux? C'est des techniques d'exégèse très simples que dans n'importe quelle Gemara on trouve.
Même pas le niveau 0,1 de l'étude. Alors qu'est-ce comme Korach, il est intelligent, il est piquéard, il est accompagné de d'immenses Talmidei Rachamim, et ils arrivent et ils disent, waouh, il a raison, la Torah vient pas du ciel, ils sont d'accord, ils se rebellent contre le plus grand des hommes, le type qui les a libérés. Ils lui disent, non, t'es un menteur, on te croit plus. Shalom, on veut prendre ta place. Mais si c'était encore une fois des carriéristes, ok. Mais on ne parle pas de ça. On parle de gens que la Torah cite comme étant des exemples. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez compris que, comme souvent, on n'a pas les éléments en main. Et des petites questions, des petites analyses nous permettent d'ouvrir des autres sujets qui sont à chaque fois des puits de connaissances qui sont magnifiques et qui vont nous permettre encore d'aborder les profondeurs de notre Torah. Vient Rabbeinu Bechaye et il pose une question qui est simple. Il dit, il y a quand même une différence entre cette situation et les autres. À savoir qu'on voit l'attitude de Moshe, elle est complètement différente du standard. Moshe, d'habitude, les Bnei Israël font une bêtise, même contre lui, il prie. Il essaie de sauver, il essaie d'atténuer. Il n'en a rien à faire de ce qu'il est lui-même. Il ne se regarde pas dans la glace en disant je suis quand même le big boss. Non, c'est le Ham Israël, je suis né pour ça. Donc même s'ils me détestent, même s'ils se rebellent contre moi, je les aide. Moshe Rabbeinu, là, rien. Pas une tfila. Et non seulement qu'ils ne prient pas, mais mieux que ça. Ils demandent leur mise à mort de façon spectaculaire. Il dit ça y est, là, ras-le-bol. Je veux que la terre elle s'ouvre, qu'elle les avale, qu'ils soient engloutis et que tout le monde voit que j'ai pas fait, etc., etc. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Alors il pose d'autres questions encore, Rabbeinu Bechaye, mais ce sera compliqué de tout expliquer. Je pose juste cette question pour l'instant. Il répond comme ça, je veux juste vous lire, je vous le lis en français, son introduction à la réponse. Comme ça que vous sachiez de quoi on va parler. Il dit, en vérité, si nous cherchons à expliquer cette section selon le pshat, le sens simple, c'est ces mots, c'est pas les miens, tout cela sera difficile pour nous. En d'autres termes, le pshat ne suffira pas. On ne pourra pas expliquer cette section jusqu'au fond de son sens avec le pshat. Parce que le pshat a une limite. Il est impossible de l'expliquer autrement que par la voie de la Kabbalah. Et voici que je te fais des allusions, écoute attentivement et sache. Alors quand c'est un maître comme Rabbeinu Bechaye qui nous dit ça, c'est-à-dire déjà nous on va essayer d'expliquer ce qu'il va dire et je vous garantis qu'on n'aura pas tout compris. Alors on va essayer d'élucider ce qu'il a voulu dire et malgré ça je ne suis pas sûr qu'on aura ne serait-ce qu'approché. Donc on va un petit peu réfléchir. Rabbeinu Bechaye, il dit qu'on doit expliquer tout cela d'après le Sod, le secret des Gilgulim, des réincarnations. Et il dit pour trouver le Mékor, le Shoresh, la racine, la source des événements de Korach, il faut remonter à la tour de Babel. Alors là, on se demande tout de suite quel rapport avec la tour de Babel. Je veux bien certaines choses, mais la tour de Babel et Korach, je ne vois pas le rapport. Première chose, il dit, pour justifier, il va expliquer qu'évidemment, il y a une notion de réincarnation des âmes qui était présente là-bas, qui va se refléter sur plusieurs générations jusqu'à arriver à Korach. Ça, on va l'expliquer doucement, tranquillement. Mais avant d'entamer ces choses-là, il va donner quelques allusions dans le texte qui nous prouvent cela, en soulignant des petits faits. Il dit première chose, quand on nous précise dans la Torah qu'ils se sont réunis à l'époque de la tour de Babel et ils ont dit venez on va construire une tour et là-bas ils ont écrit Venase lano Shem, faisons-nous pour nous une renommée, un nom. Ils ont voulu être renommés quelque part. Pour faire une allusion à cela, pour dire que ces personnes-là qui ont agi à l'époque de la tour de Babel sont de retour à l'époque de Korach. C'est pour ça c'est écrit Anshe Shem. Quand ils se sont réunis, il y a écrit comme ça dans le pasuk Bet de notre paracha, Vayakumu lifnei Moshe, se sont levés devant Moshe, Va'anashim ben Israël chamishim umataim, donc 250 hommes membres du peuple juif, Nesié Eda, des chefs, des princes de l'assemblée, Keriye Moed, ce qu'on appelle pour les réunions, Anshe Shem, des hommes de renom. Pourquoi on les appelle des hommes de renom? Évidemment que si c'est des gens qui sont les princes, on sait que c'est des hommes de renom.
que c'est eux qu'on convoque aux réunions, on sait que c'est des hommes de renom. Pourquoi on nous dit Anshe Shem, des hommes de renom? Pour te dire que les hommes qui ont voulu avoir une renommée à l'époque de la tour de Babel, ils ont gagné, ils ont eu une renommée quand? Aujourd'hui, Anshe Shem, on les appelle Anshe Shem, c'est des gens importants, ils sont renommés de partout. Depuis quand ils sont renommés? Depuis qu'ils ont voulu être renommés à l'époque de la tour de Babel. D'ailleurs, Rabbeinu Bechaye remarque que la traduction, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le Targum Onkelos, on a une mitzvah toutes les semaines, de lire la Torah, la paracha de la semaine, en lisant 2 fois le Pasouk et 1 fois le Targum Onkelos. Sachez que c'est une halakha du Shulchan Aruch. Ça veut dire que pour comprendre bien les choses, il y a des gens qui font toute leur vie, ils lisent Tehillim. Inématov, c'est très bien de lire Tehillim, mais il n'y a pas d'obligation de lire Tehillim. Zéro obligation. Belle attitude, importante, mais pas obligatoire. Par contre, lire Shnaim Vikra Vechat Targum, lire les 2 psukim avec la traduction du Targum, c'est une obligation. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire Tehillim si on n'a pas commencé à faire ça. Ça passe avant puisque c'est une halakha du Shulchan Aruch. Tandis que Tehillim, il n'y a aucune halakha. C'est chachouv. Je ne suis pas en train du tout d'enlever la valeur des Tehillim, et surtout dans une période comme la nôtre. Faites Tehillim. Mais quelqu'un qui fait que Tehillim et qui ne fait pas Shnaim Mikra, il fait une bêtise. Il fait une bêtise halakhique. Je n'ai pas dit sur le plan de la morale, je ne parle pas sur le plan de l'importance des choses, je parle de la halakha. Il fait une bêtise halakhique. Donc il faut qu'il fasse les deux. Pas l'un et pas l'autre, les deux. Ok? Donc dans la traduction d'Onkelos, là-bas, quand il y a écrit Vayikar Korach, Korach a pris. On ne peut pas traduire Korach a pris parce que le pasuk ne nous dit pas ce qu'il a pris. Et Korach a pris le fils de Yitzhar, mais c'est lui le fils de Yitzhar. Donc il a pris quoi? On ne sait pas. Donc vient le Targum, pour donner un sens simple, on parlera un peu plus tard du sens profond, il traduit Veit Peleg. Il se divisa, il se sépara. Vaikar, il a pris, il a traduit, il s'est séparé. Pourquoi il a traduit, il s'est séparé? Sens simple, parce que oui, il s'est mis un peu de côté puisqu'il a voulu se rebeller. Mais sens profond nous dit, Rabbeinu Bechaye, le Onkelos a voulu nous faire une allusion à la génération de la tour de Babel en disant Veit Pelig, il s'est séparé parce que cette génération-là est appelée Dor Apalaga, la génération de la division, de la séparation. Palaga, c'est le même mot que Veit Pelig, simplement conjugué différemment. Donc on vient t'expliquer pourquoi il a choisi ce mot Vaikar, il n'a pas traduit en araméen, il a pris, parce que justement, on voulait insinuer qu'on est en train de faire un tikkun au niveau de la génération de la tour de Babel. On continue. Cette génération de la tour de Babel, elle va foirer son plan. Baruch Hashem, Hashem intervient. Et elle va se réincarner plus tard dans une autre génération de fauteurs. Cette génération, c'est les habitants de la ville de Sdom. Sdom Va'amora, qu'on traduit en français par Sédom et Gomorre. Je ne sais pas d'où ça vient le mot Gomorre. Bon, passons. Sdom Va'amora. Et eux vont poursuivre l'erreur dont on parle de la génération de la tour de Babel. Ça veut dire que c'est les mêmes Neshamot qui sont venus quelque part réparer et ils ne vont pas réussir. Alors on va continuer dans le raisonnement des allusions qui montrent que ces générations sont liées. Première chose, ces 3 événements. Donc on a tour de Babel, génération de Sédom et puis Korach. On va se rendre compte qu'ils ont vécu exactement la même sanction. Pareil. On croit qu'il n'y a pas eu de sanction à la tour de Babel, mais il y a eu une sanction à la tour de Babel. Première chose, nous dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, page 109a, que c'est Rabbi Yochanan, il dit là-bas, la tour, elle a été engloutie sur son tiers inférieur et elle a été brûlée sur son tiers supérieur. Donc en haut des flammes, en bas, le tiers inférieur a été absorbé sous terre. Quel rapport entre ça et Sdom? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer à Sdom. Non seulement on sait qu'à Sdom, Hachem a envahi la population par des flammes, c'est écrit clairement dans la Torah, vous regarderez les psukim, mais Rashi nous dit que la ville elle a été retournée, Vayafer, je crois que c'est écrit. Il a retourné. Qu'est-ce que ça veut dire il a retourné? Là-bas, Rashi, il dit, il se trouvait comme sur un grand rocher. Hachem, il a pris le rocher, il l'a retourné, il les a engloutis sous terre. Ça vous rappelle évidemment quelque chose. Alors, je vous fais un remède de ce que je ne vous dirai pas maintenant, de tout ce que je vous ai dit que j'aurais voulu vous dire, mais que je ne pourrais pas vous dire. Vous remarquerez qu'à Matan Torah, on a eu la même chose. Il y avait des flammes. Il y a écrit que
Ve'ar boer adlev hashamaim, la montagne a brûlé jusqu'au cœur du ciel, donc il y avait les flammes. Et on sait qu'Hachem, il a levé la montagne au-dessus de nos têtes et il a dit, si vous acceptez pas ma Torah, alors je vous écrase en dessous de cette montagne. Donc vous voyez qu'il y a le même cheminement. C'est un Chida qui parle de ça, j'ai pas le temps. En attendant, juste pour vous faire la petite remarque. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu du feu, il s'est rebellé contre Moshe, le feu a sévi et ils ont été engloutis sous terre. Donc le même cheminement est en train de se répéter dans les trois épreuves. C'est pour ça que Rabbeinu Bechaye dit que quand, à l'époque de Korach, Moshe va tenter d'apaiser les choses, il va aller voir Datan et Aviram, il va leur dire, et il va tenter évidemment de les calmer, ils vont refuser. Et ils vont lui dire, Aflo el eret zavatral vudva sheviotanu, même dans la terre promise où court le lait et le miel, tu nous as pas amené. Vatiten lanu nachalat sadev vacharem, tu nous as pas donné l'héritage des champs et des vignes que tu nous as promis. Aenea nashima em tenaker lo naale, même si tu nous crevais les yeux, on viendra pas avec toi. Pourquoi il parle de crever les yeux? Quel rapport? Est-ce que Moshe les a menacés? Est-ce qu'il y a eu une raison de parler de ça? Encore une fois, rappelez-vous tout le temps qu'on est en train de parler du texte de la Torah, pas du discours qu'ont eu ces hommes entre eux, parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas dû se tenir que 2 ou 3 phrases dans l'échange. Il y a eu à avoir des milliers de mots. Combien de mots on peut prononcer en quelques minutes? Donc forcément que la Torah n'a pas dit tout ce qui s'est passé, elle n'a pas écrit combien de pas Moshe a fait, à quel angle il était incliné quand il s'est parlé avec eux. Combien de respirations, quelle pulsation cardiaque il avait? Non, on ne parle pas de tout ça, on parle de ce qui est utile. Donc si la Torah le retranscrit, le mentionne, c'est que cette phrase-là, elle est utile. Et qu'il faut savoir qu'ils ont dit, est-ce que tu veux nous crever les yeux? Mais pourquoi ils auraient voulu nous dire ça? Pourquoi c'est utile de nous le préciser? Pourquoi? Réponse très simple, parce qu'au moment où, à l'époque de Sdom, les 2 anges sont venus pour récupérer Lot, à ce moment-là, toute la ville s'est retournée contre Lot et les 2 invités, qui étaient humains en apparence, et ils ont frappé à la porte. Pour pouvoir permettre l'évacuation de Lot et de sa famille, les anges vont frapper les habitants de Sodome, de ces cités. Ils sont tous devenus aveugles, pouvant par la suite permettre aux anges d'évacuer tranquillement Sodome et sa famille. Encore une fois, viennent ces gens-là et ils disent, est-ce que tu voudrais nous refaire ce que tu nous as fait à Sodome? Enfin, pas toi, mais les malachim, tu crois que tu vas nous rendre la même? Même si tu nous fais cela, on te suivra pas. Ça fait 3 générations de fauteurs, nous disent Rachamim. 3, c'est Chazaka. Viens, Moshe Rabbeinu, il dit Ribono shel olam. Ils ont fauté à Babel. Ils ont fauté à Sodome. Et ils me l'annoncent, on fera pas tchouva. Quel argument tu veux que je te présente? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas d'argument. J'ai pas ne serait-ce que de quoi commencer à prier. Alors je te demande, pour montrer aux gens qu'ils sont en train de reproduire la même bêtise, tue-les de manière spectaculaire, fais une démonstration et témoigne qu'en effet ce qui s'est passé à Sodome, en effet ce qui s'est passé à Babel, Zéoto Davar, c'est la même chose qui se reproduit maintenant. Donc ils doivent être engloutis et que les flammes s'abattent sur eux. Et c'est exactement, précisément ce qui est en train de se produire. Donc on comprend qu'on a un schéma, et c'est pour ça que je vous ai dit que Rabbeinu Bechaye dit à mes vignavines, entre guillemets, si tu as de la chance, tu comprendras les allusions que je veux te faire, parce qu'il ne nous a pas vraiment expliqué d'où vient le fait que ces âmes, ce soient des Gilgoulim. Alors il y a des allusions, mais pourquoi c'est le même fait scénario qui se produit? Parce que c'est vrai que quand on analyse l'histoire de la tour de Babel, l'histoire de Sodome et l'histoire de Korach, on ne voit pas de fil conducteur. Parce que généralement, quand on nous parle d'un Gilgoul, on voit qu'en final, c'est la même histoire, c'est les mêmes éléments. Et là, on ne voit pas tout de suite en quoi les éléments sont cohérents entre eux pour qu'on puisse faire la corrélation entre les 3 générations et éventuellement comprendre en quoi c'était des Gilgoulim. C'est pour ça que Rabbeinu Bechaye, il a dit, je te ferai des allusions et tu les comprendras si tu as de la chance. Alors, on va essayer d'avoir la chance. Je ne pense pas qu'on va répondre à toute la profondeur qu'avait atteinte Rabbeinu Bechaye, mais on va essayer d'approcher, au moins d'approcher. Et pour cela, évidemment, puisque lui-même il a dit qu'il fallait rentrer dans les sodotes, dans les secrets de la Kabbalah, alors on va rentrer dans les sodotes, on va évidemment dans le secret des Gilgoulim, et on va voir c'était quoi les racines de ces Neshamot, d'où elles viennent et d'où les choses partent. Quand on analyse les textes du Harizal sur ce propos, on voit qu'il y a une contradiction apparente qui se met en place. J'allais dire qui apparaît, ça fait trop de apparaître. Ok, une contradiction nette qui se met dans les propos du Harizal quant à la racine nishmatique, la racine d'âme de Korach. Dans un premier temps, dans Shara Gilgoulim, il en parle. Il présente Korach comme un Gilgoul de Caïn.
comme un Gilgoul de Caïn. Il en parle également dans Shahar Psukim, si je ne me trompe pas. Oui, dans Shahar Psukim, dans Bereshit, il en parle là-bas, quand il parle justement d'Afka de Caïn. Il dit c'est un Gilgoul de Caïn. Et il faut savoir que, bon, on connaît l'histoire, Caïn est le fils de Adam, qui avait un deuxième fils qui s'appelle Evel. Les deux vont présenter un sacrifice. Evel est accepté, Caïn est refoulé, et Caïn tuera Evel. Ok? Plus tard, Caïn va se réincarner chez trois personnages qui vont vivre à la même génération. Pourquoi ils vont vivre à la même époque? Parce qu'il faut savoir que dans la Neshama, il y a plusieurs parties. Il y a 5 grandes parties. On va s'arrêter que sur les 3 premières parce que c'est celles qui nous concernent. Il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Donc Hachem, il fait des fois des combinaisons. Il n'envoie pas tout d'un coup la Neshama intégrale. Il envoie le Nefesh d'un côté, le Ruach d'un autre côté, la Neshama d'un autre côté. Et sachez que même des fois, il n'envoie que des parties. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc le Nefesh de Caïn va se réincarner chez qui? Chez l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est la réincarnation de Evel. Puisque Caïn a tué Evel, Moshe va tuer l'Égyptien, puisque Caïn vient quelque part être puni d'avoir été le meurtrier préalable. Donc il vient se réincarner dans cet Égyptien que Moshe va tuer pour sauver des Juifs. Donc il est justifié ce meurtre, entre guillemets. C'est un cas de légitime défense. Et il vient, en tant que réincarnation d'Evel, réparer le crime qui avait eu lieu au niveau du Nefesh de Caïn. Le Ruach de Caïn va s'entreposer chez Korah, tandis que sa Neshama chez Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Ça, avant d'aller plus loin, ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Et vous allez voir pourquoi je m'arrête sur ce détail, parce que c'est vraiment inhérent à mon propos, à ce que je vais essayer de mettre en place maintenant, Bezrat Hashem. On voit que Parashat Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, il vient, il rejoint le peuple, et le lendemain de son arrivée, il constate que Moshe se tient toute la journée en train de juger. Il y a la queue comme ça et tout le monde est debout et Moshe fait des jugements. Et il dit, c'est pas faisable, ils sont tous debout, toi ils vont t'attendre toute la journée, t'es le seul à faire les jugements, il y a je sais pas combien de milliers de cas à juger, tu n'y arriveras jamais. Tu vas te fatiguer, l'assemblée va se fatiguer et c'est pas qu'à vote pour eux. Donc viens, je te suggère une idée, mets des suppléants. Tu vas nommer, tu vas former des juges qui eux aussi auront la capacité de discerner la justice et de révéler la parole d'Hachem. Donc ils vont venir avec les situations et chaque juge jugera à ta place. Donc on va mettre en place des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines. Chacun il a sa responsabilité, on entrepose et en fonction de la gravité, on monte en strate. Si les chefs de dizaines ils ne peuvent pas, on passe aux cinquantaines, puis aux centaines, puis aux milliers, puis au sommet, on aura Moshe Rabbeinu qui viendra vraiment résoudre les cas les plus complexes. La Cour suprême, entre guillemets. On le sait, c'est une question qu'on pose souvent. En quoi la solution que, évidemment, j'ai oublié de le préciser, on consulte Hachem, Hachem a validé. On a besoin de consulter Hachem. Genre la solution de Yitro, et je le dis tout le temps, on dirait il a révolutionné le système judiciaire. Ça existait déjà les tribunaux dans la Torah, dans les autres populations que nous. Alors quoi, Moshe, t'as pas eu l'idée? Il fallait absolument que Yitro, il te révèle ce secret des tribunaux que toute la planète utilisait déjà avant toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Réponse, nous dit le Harizal. Quand Caïn a tué Evel, pourquoi il a tué Evel? Parce qu'il a vu que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a eu l'idée des sacrifices. Et Hachem, il n'a pas pris son sacrifice. Il a pris celui de Caïn, de Evel. Donc Caïn, il dit Ribono Shel Olam, je ne comprends pas. De là, je comprends, puisque tu vois que c'est moi qui avais raison. C'était moi l'instigateur. Et tu t'es pas tourné vers moi, tu t'es tourné vers le copieur, entre guillemets. Je déduis de là qu'il n'y a ni juge, ni justice. Il n'y a ni juge, ni justice. Evel va défendre Hachem, il va dire non, mais il faut que tu comprennes que il y a des raisons pour lesquelles Hachem ne s'est pas tourné vers toi, tu n'as pas fait comme il fallait. Et là, Caïn va le tuer. Il n'y a ni juge, ni justice, a dit Caïn. Pour réparer cela, nous dit le Harizal, la Neshama de Caïn va se réintégrer plus tard, se réincarner plus tard dans la génération de Sdom. Et la Torah nous dit, les Chachamim insistent avec véhémence à plusieurs endroits pour nous témoigner combien les juges de Sdom étaient corrompus. Ils trichaient. Quelqu'un se faisait blesser et son sang coulait et il disait quoi? Il disait à la victime, c'est à toi de payer. Pourquoi? Parce que finalement il t'a fait saigner. Et à l'époque une saignée c'était un acte médical. Donc tu lui dois de l'argent pour son acte médical, tu dois payer le docteur.
La Gemara, elle leur donne des noms, j'ai pas retenu les noms, mais Chila, que des noms de menteurs, de voleurs, d'escrocs. C'est pour vous dire, c'était des juges corrompus. Pourquoi c'était des juges corrompus? Pourquoi ils étaient arrivés à ce niveau-là? Parce qu'ils ont dans leur âme la source de celui qui a remis en cause la justice et le juge. Hachem, le Dayan, et le Din et le jugement. Vient Moshe Rabbeinu, pardon, et il dit, il faut absolument qu'on fasse le tikkun des Neshamot de Sdom avant Matan Torah. Avant Matan Torah, nous dit le Harizal, Moshe voulait réparer toutes les Neshamot qui ont fauté dans l'histoire depuis Adam Arishon, Enoch, Noach, la génération de Noach, la tour de Babel, Sdom, etc. Il voulait avant Matan Torah terminer tout cela. C'est pour ça qu'avant Matan Torah, on nous raconte cette histoire. Moshe Rabbeinu, il les reçoit un par un. Et se poser la question de savoir comment c'est possible qu'à cette génération, il y ait autant de fauteurs, autant de litiges, en si peu de temps, au point que Moshe n'ait pas le temps de tourner de la tête 2 minutes? Difficile. Réponse. Moshe Rabbeinu est en train, en tant que Moshe Rabbeinu, il était dépositaire de toutes les Neshamot de l'histoire. Au début, il n'était que Evel, mais à la fin, il a grandi, il a incorporé même la grandeur des Neshamot de Caïn. Et à ce moment-là, à chaque fois que se présentait devant lui un litige, Moshe Rabbeinu essayait, mettait en place, en avant, la Neshama qui était incorporée en lui, d'un des juges de Sdom, qui avait jugé une situation similaire, en trichant, en mentant, en détournant la vérité. Et Moshe venait réparer cette erreur en donnant le din et mettre le vrai jugement d'après la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Neshama qui était en train d'être exprimée au travers de la bouche de Moshe Rabbeinu vivait en cela une réparation. Vient Yitro, il voit cette histoire, il dit... Ribono Shalom, on comprend pourquoi il y a autant de jugements, parce qu'en réalité, il y a énormément de jugements à réparer. Donc Hachem faisait en sorte que l'Ibn Israël, pour X raisons, sans faire exprès, il va lui casser quelque chose, il va lui abîmer quelque chose, il va mal surveiller quelque chose. Il y a des litiges, pas des litiges de haine, mais des litiges, des petits conflits qui vont apparaître et qu'il faut juger. Et en réalité, tous ces litiges, en grande quantité, qui sont en train de vivre en très peu de temps l'Ibn Israël, c'était quoi? C'était la somme de tous les litiges qu'ont connus la génération de Sdom. Et Moshe Rabbeinu, il est en train de les répercuter un par un pour dire « Attends, tel Neshama, une fois elle a jugé ce cas à l'envers, je vais le rejuger à l'endroit pour faire son tikkun. » Vient Yitro et dit « Ribono Shel Olam, t'es gentil Moshe Rabbeinu, c'est très sympa ce que tu fais, on est tous d'accord. Mais si on doit attendre pour avoir Matan Torah, d'après l'opinion qui dit que Yitro est venu avant Matan Torah, je précise, hein. Si on doit attendre pour Matan Torah que tu rattrapes tous les jugements de Sdom, on va attendre des années. T'as vu combien il y en a? On ne va pas s'en sortir. Alors qu'est-ce que je te propose? Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Je te propose que tu nommes des juges capables eux aussi de répercuter les Neshamot de Sdom, pour vivre, des juges de Sdom, pour permettre le jugement accéléré. On va répartir la charge et on va accélérer, permettre qu'au bout de quelques jours, on puisse recevoir la Torah. Extraordinaire. Il faut accélérer, accélérer, accélérer. Et là, on doit demander à Kadosh Baruch Hu est-ce qu'il est d'accord, parce que Moshe, lui, il a toutes les Neshamot. Mais est-ce que c'est pas parce que je dis toi, t'es juge, que la Neshama va venir chez toi? Donc il faut que Moshe, Hachem accepte de donner la Neshama du juge qui a fauté à l'époque de Sdom pour revenir chez le juge juif. Et Hachem a accepté et on a nommé des juges comme cela. Certains rabbanim voient une allusion dans la disposition même de ces juges. C'est vrai qu'on ne va pas le voir sur toutes les dimensions, mais on voit sur les 3 dernières dimensions de juges. On voit quoi? Il y avait des juges chargés de dizaines, donc la lettre qui représente la dizaine en hébreu, c'est Yud. Il y a les juges chargés des cinquantaines, la lettre qui représente les cinquantaines en hébreu, c'est Nun. Et il y a les juges chargés des centaines, ce qui représente la lettre Kouf. Kouf, Yud, Nun, ça vous fait le mot Caïn. Ils sont venus répercuter l'accusation qu'a portée Caïn en disant il n'y a pas de juge qui s'est révélé plus tard, des siècles plus tard, à l'époque de Sdom, qui eux-mêmes ont mal jugé. Ils sont venus, ces juges-là, recevoir les Neshamot en question pour les réparer une par une. Et comme cela, ils ont pu accélérer le phénomène. Ça nous permet de voir un petit peu Rashi, qui, quand il écrit Vaikar Korach, il a pris Korach. Rashi dit Vaikar, il n'y a pas écrit qu'est-ce que tu as pris Korach, qu'est-ce que tu as pris? Alors ils vont donner une explication midrashique. Rashi dit il est allé voir les chefs du Sanhédrin, les juges de l'époque, et c'est eux qui l'ont pris pour se rebeller contre Moshe. Pourquoi tu es allé voir les juges? Rashi nous le met en filigrane, mais il nous balance une bombe atomique.
Pourquoi il est allé voir les juges? Parce que cette génération-là, c'est justement ceux qui sont venus répercuter la faute de Caïn, qui a dit il n'y a pas de juge. Et Korach, il a cette neshama de Caïn. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie des neshamot de réincarnation de Caïn. Donc il va se ressourcer avec ses sources spirituelles, ces étincelles qui correspondent à son âme. Et précisément à ce moment-là, il va aller les réunir pour se rebeller contre Moshe. Il a pris les juges. Et les juges vont suivre. Extraordinaire, ils sont tous devenus fous. Tous des tzadikim. Ils ont été triés sur la volée. Ils acceptent. Ouais, ok, on y va, on se rebelle. Donc on comprend pourquoi Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a été prendre? Il n'a pas été prendre quelque chose d'autre que les juges. Il aurait pu prendre la masse. Au contraire, généralement, quand on veut faire un mouvement de masse, on prend la foule, les gens qui ne sont pas très intelligents, on leur raconte pas mal de bêtises pour leur faire plaisir. Et c'est ce qui vous fait des manifestations un peu partout. Et comme ça, justement, les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, ah, on va faire la fête, on va foutre le balagan, shalom, on y va. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. On ameute. Non, c'est parce qu'il a fait, il a dit non, je vais prendre l'élite. Mais l'élite va la convaincre, l'élite, ils sont intelligents. Il les a convaincus, les juges. Les juges. C'est intéressant de voir avec notre époque, avec toute la corruption des juges qu'on a en Eretz Israël. Passons. Je reprends. Maintenant, on a un principe dans le Harizal. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les propos du Harizal, ils semblent contradictoires et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc on a expliqué, de tout ce qu'on vient de voir, qu'il y a un lien immédiat avec Korach, le jugement de Caïn, qu'il a dit il n'y a pas de juge, la génération de Sdom et ses juges, Yitro, ce qu'a fait Moshe. Tout ça en partant du principe que Korach, c'est le Gilgoul de Caïn. Seulement, il y a un principe. Les paroles de Chachamim sont pauvres dans certains endroits et riches ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien souvent, ils disent des choses sans trop te révéler. Et toi, tu crois que tu as compris, mais en fait, tu te rends compte, ailleurs, quand ils vont revenir sur ce sujet, ils vont beaucoup plus s'élargir. Parce qu'ailleurs, le Harizal semble se contredire. Et il nous révèle Korach, pourquoi il écrit Vaïkar, Korach. Korach a pris. On ne comprend pas ce que tu as pris. On ne peut pas traduire. Donc on est obligé de changer, d'expliquer, faire du midrash. Qu'est-ce que tu as pris? Réponse. Nous dit le Harizal, la neshama de Korach vient pas de Caïn, elle vient de Hevel. Donc il se contredit, on est clair. Hein. Elle avait dit jusqu'à maintenant, on a fait tout un comme Shara Gilgulim, Shara Psukim, il dit Caïn. Et même lui-même dans Shara Psukim, il revient dans Parashat Korach, il dit Hevel. Et il explique, hein, il amène les preuves. Il dit c'est très simple. Sache que depuis la faute d'Adam, le bien et le mal ont été mélangés. Donc dans la neshama de Caïn, dans la neshama de Hevel, il y avait du bien et du mal. Il y avait des étincelles positives, des étincelles négatives. La neshama de Hevel comportait précisément 37 étincelles positives. D'où le mot Hevel. Hevel, valeur numérique 37, parce qu'il avait 37 valeurs positives. Et il avait 308 étincelles négatives. 308, c'est la valeur numérique du nom Korach. Korach, il était quoi? Il était la somme des étincelles négatives de Hevel. Et Moshe Rabbeinu, c'était le tikkun complet de Hevel, à savoir les 37 positives et les 308 négatives purifiées. Donc vous prenez 37 positives, les 308 purifiées, 37 plus 308, ça vous fait 345, valeur numérique du mot Moshe. Je ne comprends plus. Tu m'as expliqué pendant long et en large qu'il avait la neshama de Caïn, pour qu'au final tu viennes expliquer qu'il a la neshama de Hevel. Ça ne marche pas. Réponse, le Harizal répond lui-même. Je vous l'ai dit, les paroles de Chachamim sont pauvres dans certains endroits et riches ailleurs. Il explique là-bas. Vaïkar Korach. Korach a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la somme des étincelles négatives de l'âme de Caïn. Parce qu'à la base, Korach, c'est la somme des étincelles négatives de l'âme de Hevel. Et maintenant qu'il avait toute cette somme-là, il a ajouté en plus de ce qu'il avait déjà, la somme des étincelles négatives de l'âme de Caïn. Ce qui vous explique pourquoi. Une fois, le Harizal, il te dit qu'il avait la neshama de Caïn. Une fois, il te dit qu'il avait la neshama de Hevel. Akol, Divrei Elokim Chaim, les deux sont vrais. Il avait les deux dimensions, la somme des traits négatifs de l'aspect impur des Neshamot des deux frères s'est révélé chez qui? Chez Korach. Question. Comment on comprend? Alors il explique. Comment il va Vaïkar, ça veut dire quoi? Il a pris la Neshama de Caïn. C'est ce qu'on appelle Ibour Neshama. Dans la notion de réincarnation, il y a la réincarnation formelle. Ça veut dire un tel est mort,
un tel va naître, il aura un bout de Neshama de celui qui est mort. Ça veut dire dans son corps, il a un Neshama. Il y a la notion du Ibour. Ibour, ça veut dire une association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on va avoir un supplément d'âme d'un défunt, d'un être qui a vécu bien avant nous. Et cette Neshama supplémentaire n'est pas incorporée, elle est ajoutée, à côté. On est lié à elle. Pourquoi? Parce que cette Neshama-là, elle vient à un moment de notre vie où on venait en mesure de revivre une situation similaire aux fautes qu'elle a commises. Et puisqu'on va vivre une situation similaire aux fautes qu'elle a commises, si nous on arrive à faire son tikkun, alors on l'associe à notre réparation et on fait son tikkun. Et donc c'est tout bénef pour la Neshama, et c'est tout bénef pour nous parce que ça nous rajoute des kochot, ça nous rajoute des forces. Ok? Donc quand nous disent, Chachamim, quand nous dit le Harizal, que Vaïkar Korach il a pris, il avait déjà les étincelles négatives de Hevel, et il a été chercher les étincelles négatives de Caïn, ça veut dire qu'il nous dit clairement, c'est ces mots, Besod Haïbour, d'après le secret de la réincarnation du Haïbour, ça veut dire une association de Neshama et pas une incorporation de la Neshama. Elle n'était pas à l'intérieur, elle était à l'extérieur associée. Rav David Cohen, le Rav de Mourav, dans un sefer qu'il a écrit qui s'appelle Galenai, il pose une question. Il dit comment il a pris? Ça veut dire quoi il a pris? Ça veut dire comme ça, un jour je viens comme ça et je décide, je prends la Neshama. Tiens, je vais prendre la Neshama d'un tel et d'un tel et de. Ça veut dire quoi il a pris? Deuxième chose qu'il faut poser comme question qui est très importante, c'est que généralement la notion du Hibour, une jonction Neshama, de Neshama en plus, vient pour quoi? Vient pour réparer une Neshama. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il envoie cette Neshama, il voit que la personne chez qui il l'envoie, elle est Théora, elle est pure, c'est un tzaddik. Et donc comme c'est un tzaddik, alors il va vivre une expérience similaire, il aura les Korot. Comment tu peux me dire que Korach, il a pris les Neshamot, les étincelles d'âme de Caïn pour fauter? Mais la Neshama de Caïn, elle aurait dit, mais même pas en rêve, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc pourquoi? Comment ça marche? Vaïkar, il a pris. Comment t'as pris? Et il répond. Al-Korach, tu es obligé d'expliquer quelque chose. Tu es obligé de dire que, comme on l'a dit en introduction, Korach était un tzaddik. C'est pas obligé, c'est un fait. Korach était un tzaddik. Et à la base, il n'a pas la Neshama de Caïn, il a la Neshama de Hevel. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette Neshama? Il a fait du bien. Il l'a cachérisé, c'était l'aspect impur, il l'a purifié, il a fait son tikkun. Et une fois qu'il est tellement arrivé qu'il a terminé le tikkun. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a terminé son tikkun? Akadosh Baruch Hu lui rajoute un tikkun supplémentaire, tu as fini le travail, tu es en avance, alors je te demande encore autre chose à faire. Qu'est-ce qu'il lui rajoute? Puisque tu as fait le tikkun des étincelles négatives de Hevel, alors je te demande de faire maintenant le tikkun des étincelles négatives de Caïn. Et Vaïkar Korach, à ce moment-là, Korach, il obtient l'âme de Caïn. Et puisqu'il obtient l'âme de Caïn et qu'il doit faire son tikkun, alors il doit être présenté au Yetzer Hara qu'a connu Caïn, celui où il a dit, il n'y a ni juge, ni jugement. C'est pour ça que jusqu'alors, Korach, c'est un tzaddik, il n'a pas de problème, il s'en est pas remis contre, il s'est pas plaint de Moshe, il n'a pas fomenté une rébellion, rien, tout va bien. Mais quand d'un coup, un Yetzer Hara nouveau entre en lui, c'est lequel? Celui de Caïn qui a voulu supprimer Hevel, celui de Caïn qui a voulu dominer Hevel, qui a voulu être le big boss. Alors lui aussi, il vient voir Hevel, alias Moshe, et il lui dit, je veux plus que ce soit toi. Comme Caïn, il voulait pas que ce soit toi lui le numéro 1. Korach, il vient vivre ce Yetzer Hara et son tikkun, c'était de le refuser. Et il va dire non, je veux être le boss. Et d'un coup, subitement, jusqu'à maintenant, Korach c'était quelqu'un de pacifiste. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème, tzaddik. Il ne s'est pas rebellé. Mais d'un coup, il se rebelle. Pourquoi? Parce qu'il a le Yetzer Hara de la rébellion à un niveau intense, énorme. Et d'un coup, il change d'attitude. Il n'arrive pas à réprimer. Il a réussi pour réprimer l'aspect négatif de Hevel, mais il ne connaissait pas Caïn. Et donc, Caïn qui avait une dimension encore plus dure de la rigueur, la Gvoura, le Yetzer Hara est encore plus fort, là il n'y arrive plus. Alors là, il commence à sombrer dans la même erreur et il va voir les juges, il va faire une assemblée de juges, et il va dire il n'y a pas de juge, comme Caïn. De là on comprend quelque chose. On va essayer de faire la démographie de la population qui habitait à Sdom. On a compris que les juges de Sdom, c'était les étincelles d'âme de Caïn qui avaient un problème avec les juges. Mais le reste de la population de Sdom, c'est qui?
C'est pas des juges, c'est pas tout le monde n'est pas des juges. Et on voit bien que toute la population est mécréante. C'est pas que les juges qui sont des mauvais. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'Avraham Avinu, Parashat Vayera, quand il va prier pour essayer de sauver Sdom, il va pas trouver un tzaddik. Il n'y a pas. Donc c'est tous des Rechaïm, donc tous à la même sanction. Donc tous des Rechaïm. C'est quoi alors maintenant? C'est qui ces gens? C'est quoi le reste de la population? Nous dit Rav Clonimus dans Ma'or Vashemesh, il dit, les juges, il faut comprendre que la population qui s'est constituée là-bas, c'est l'ensemble des étincelles impures des âmes de Caïn et de Hével. C'est pas que Caïn, même les étincelles impures de Hével, elles sont allées là-bas. C'est pour ça que c'est le substrat du mal. Et là-bas, tous les maux de ce monde se sont concentrés et Akadosh Baruch Hu va éradiquer cette population. Donc on a une population composite avec d'une part les juges qui sont affiliés à la Neshama de Caïn, la Neshama négative, et le reste de la population qui vient de Hével. Alors de là, on va commencer à avoir une analyse qui va devoir nous faire réfléchir un petit peu. Alors pour ceux qui veulent plus de détails sur ce que je vais dire maintenant, j'avais fait un shiur sur Parashat Nitzavim, année 5782, où je vais plus loin que ce que je vais dire maintenant, mais là je veux juste aborder une partie du shiur qui est en rapport avec mes propos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dit que Akadosh Baruch Hu a voulu en Égypte faire le tikkun des fautes des générations qui nous ont précédés. On parle généralement dans les écrits des Chachamim de 4 grandes générations de fauteurs. Ok? Donc on a Adam qui a fauté avec toute l'histoire où il a perdu de la semence quand il s'est mis dans le fleuve, etc. Et c'est corrélé avec Enoch, son petit-fils, qui va créer la Vodazara. Ok, ça c'est un premier groupe. On a Noach, on a Babel et on a Sdom. D'après le Chida par exemple écrit comme ça, c'est pour ça qu'il y a 4 langages de délivrance dans la Haggadah, dans le texte de la libération. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 générations de fauteurs. C'est pour ça qu'on est descendu en exil alors qu'on n'avait pas encore fauté, parce qu'on devait réparer, on était les réincarnations de ces générations-là. Vient le prix de Tzaddik et il fait une analyse méticuleuse. Et on va voir qu'elle va poser problème et Baruch Hashem, grâce à ça, on va arriver peut-être à un beau chidouche. Si on mérite que ce chidouche soit émet. Parce qu'il faut savoir, des fois, on peut faire des chidushim, mais c'est pas émet. On prie qu'Akadosh Baruch Hu il soit d'accord avec ce que je vais dire. D'abord, les mots du prix de Tzaddik, comme ça vous êtes sûr que ce qu'il a dit c'est vrai. Il analyse, il dit quand on analyse bien les propos du Harizal, il y a une singularité dans la ville de Sdom. Sdom c'est spécial, pourquoi? Parce que déjà, quand le Harizal il en parle la première fois, quand il parle de la réparation qui va se produire à l'époque de l'Égypte, dans Sha'ar HaKavanot sur Pessah, Drush Aleph, là-bas, il ne cite pas Sdom. Il cite la faute d'Adam Arishon, il cite Babel, oui, il cite le déluge, mais il ne cite pas Sdom. Là-bas, quand vous regardez bien, il ne parle pas de Sdom. Donc comment ça se fait que le Chida n'est pas le seul? Des milliers de Chachamim vont dire qu'il y avait également Sdom. Parce que quand vous regardez dans un autre des livres du Harizal qui est le Sha'ar HaPsukim, là-bas il le cite Sdom comme figurant parmi les générations à réparer. Mais il n'a pas écrit explicitement qu'il a été réparé en Mitzrayim. Pourquoi je dis qu'il ne l'a pas écrit explicitement? Parce que quand vous regardez les 3 fautes, Adam, qui a été dans le fleuve et qui a perdu de la semence. Je vais vite sur ces sujets parce que je les ai déjà évoqués ailleurs, vous pourrez regarder dans d'autres tirs. La génération du déluge et la génération de la tour de Babel, on voit que concrètement, dans l'histoire de l'Égypte, dans les souffrances que vont vivre les Béné Israël en Égypte, on voit qu'on a réparé. Petit 1, parce qu'on va voir que les enfants vont être jetés dans l'eau et qu'Adam a perdu cette semence dans de l'eau. On voit que le fait qu'on ait été noyé nous-mêmes dans l'eau, ça répare également, ça fait référence à la génération du déluge qui a été noyée dans l'eau. Pareillement, on voit qu'un des décrets de Pharaon, c'était Bechomer ou Vilvenim. On va travailler les briques et le bitume. Donc, dans la mise en place de la réparation, on voit qu'il y a également la notion de construction qui a été évoquée à la génération de la tour de Babel. Pourquoi on doit travailler les briques, on doit construire, bâtir? Parce que dans des générations avant, on a bâti pour le mal, alors maintenant, on est puni en bâtissant. Mais aucun élément, et même dans les Mefarshim qui vont citer Sdom, personne ne nous explique, du moins pas que j'ai vu, personne ne dit où se trouve la réparation de la génération de Sdom en Égypte. Il n'y a pas. Il n'y a pas un élément qui nous fait penser qu'on a eu une réparation. Alors on peut faire des spéculations, c'est pas écrit.
ne peut pas inventer. Le Harizal, il n'a pas dit. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Et je suis très rassuré de savoir que Rabbeinu Tzadok HaKohen, le prix de Tzadik, qui est un immense, un illustre Tzadik, lui-même, il n'a pas trouvé. Il dit, c'est pas écrit. De là, on dit qu'il aboutit à quelque chose d'extraordinaire. La seule génération qui n'a pas été réparée en Égypte, c'est la 4e, c'est Sdom. Et on regarde qu'elle a une particularité extraordinaire, il a une particularité extraordinaire, cet événement. C'est que de tout ce qu'on a cité, c'est le seul où il n'y a aucun survivant. Adam, il y a des survivants, il n'a pas été tué. Maboul, il y a Noach. Pas beaucoup, mais il y a Noach. Il y a sa famille. Babel, il y a des survivants. Sdom, rien. Pas un. Ni un des membres de la ville, ni la ville elle-même, elle a été complètement brûlée. Il ne reste rien, elle n'est plus habitable, rien du tout. Ah, vous allez me dire Lot. Je vous rappelle que Lot ne fait pas partie des habitants de la ville. C'est un immigré. Il est venu s'installer dans la ville. Et on l'a sorti de la ville. Mais les natifs, aucun survivant. Rien. De là, il explique que jamais cette génération n'est réapparue à l'époque de l'Égypte. Et il rajoute, jamais dans l'histoire, cette génération n'est réapparue pour vivre son tikkun. Pourquoi? Parce qu'il écrit quelque chose de spectaculaire. Et vous allez voir combien c'est précis. Il y a écrit là-bas. Le Midrash analyse un Teilim qui dit « J'ai trouvé David ». Là-bas, il dit « Où tu as trouvé David ?» À Sdom. On sait que là-bas, Lot est allé là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il récupère la Neshama de David Améler qui était planquée là-bas. Et là-bas, il y avait la Neshama de David Améler, ce qui signifie que là-bas, il y avait la Neshama du Mashiach. Et il nous dit le prix de Tzadik, pourquoi cette génération n'a jamais été réparée? Pourquoi cette génération n'est jamais réapparue jusqu'à maintenant? Parce que c'était dans cette génération que se trouvait la Neshama du Mashiach. Mais plus que ça, c'était la génération des Neshamot du Mashiach. Et cette génération n'apparaîtra qu'à la fin des temps. À la fin des temps, elle revient, cette génération, pour faire émerger Mashiach. Et pas avant. Jamais avant. Et regardez les preuves qu'il amène. Il précise comme ça. On sait qu'à l'époque du Mashiach, il est écrit dans le Midrash, c'est dans Kohelet Rabbah, la Torah qu'on verra à ce moment-là va rendre quelque part caduque l'ancienne Torah, pas caduque. Mais c'est écrit comme ça pour vous dire, toute la Torah que tu étudies dans ce monde, ce n'est que le néant face à celle du monde futur. Ça veut dire que c'est une Torah tellement violente, puissante, intense, qu'aujourd'hui, la Torah qu'on a aujourd'hui, elle ne paraîtra pas à la côté. Ça, c'est la génération du Mashiach, c'est ce qui va se révéler à la fin des temps. Et pourquoi je vous précise tout ça? Vous allez comprendre par la suite. Parce que Sdom, c'est écrit comme ça, la Torah qui parle. Dans Iov, elle parle de Sdom, elle dit comme ça, mais comme Sapir Avanea, c'est un endroit de saphir que sont ces pierres, Ve'afrod Za'av Lo, et là s'offre le regard, la poudre d'or. Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit ce pasouk-là, il parle de Sdom. Vient Rabbeinu Tzadok HaKohen, il dit pourquoi Sdom elle est comparée au saphir? Pas parce qu'il y avait des pierres de saphir qui poussaient là-bas, aucun rapport. Parce que les tables de la loi, elles sont en saphir. Et la puissance de la Torah qui était cachée à Sdom n'est comparable qu'à Matan Torah d'origine, le premier Matan Torah que Moshe a effectué avec les premières Luchot. Ça veut dire que la Torah qui devait être celle de Matan Torah originelle qui a été bridée par la suite à cause du veau d'or, c'est Sdom qui la libère. C'est Sdom. Je vais aller plus loin, puisque l'histoire témoigne en faveur de ça. Quand il y a un homme, nous disent Rachamim, la Gemara rapporte que Akadosh Baruch Hu voulait faire du roi Hiskiyahu, il voulait que ce soit lui Mashiach. Et son opposant là-bas, c'est Sancheriv. Sancheriv devait être Gog, parce qu'à la fin de l'histoire, c'est Mashiach contre Gog, le roi de Magog. Donc il voulait faire de cet événement-là, Hiskiyahu, ça aurait dû être Mashiach, et Sancheriv, ça aurait dû être Gog. De là, on apprend que Gog, c'est pas un monsieur qui va s'appeler Gog. Déjà comprenez, ne cherchez pas aujourd'hui, ah ben c'est bizarre, il n'y a pas un monsieur qui s'appelle Gog, donc il n'y a pas de Mashiach, ça n'a rien à voir. Ok? Donc ça devait être Sancheriv. Maintenant, bon, il y a eu des raisons qui font que Hiskiyahu n'a pas mérité, la population n'a pas mérité, donc ça n'a pas été Mashiach. Regardez ce que c'est rapporté, Hiskiyahu il rapporte, pardon, Mechila, Yeshayahu il rapporte sur cette génération de Hiskiyahu. À qui il compare la génération qui aurait dû être celle du Mashiach? Chazon Yeshayahu ben Amoz, vision
de Yeshayahu, fils de Amot. Asherchaza al Yehuda Yerushalayim bime Uziyahu, qui a prophétisé sur Yehuda et Yerushalayim à l'époque de Uziyahu, Yotam Achaz d'Ichiskiyahu, Malchi Yehuda. Ok. Loulé Hashem Tsevakot, si ce n'était Hashem Tsevakot, Otir lanu sarid kimrat kisdom ainu, si Hashem il n'avait pas voulu nous laisser qu'est-ce que rescaper, on aurait été comme Sdom. La Amora d'Aminu, on aurait été assimilé à Amora. Shim'u devar Hashem, le pasuk continue. Écoutez la parole d'Hashem, Ketsine Sdom. Les magistrats, les princes, les importants de Sdom. Azinu Torah Teloke, nous écoutez la Torah de notre Dieu. Am Amora, le peuple de Amora. À qui tu parles? À qui tu parles? Tu parles de la génération qui a vécu avec Hiskiyahu, que Yeshayahu il est en train de prophétiser sur la fin des temps. Il compare quoi? Hiskiyahu avec Sdom? Mais il n'y a pas de rapport. Et pire, quand il s'adresse à eux comme si c'était Sdom, il dit Shimrona devar Hashem kitsene Sdom, les magistrats de Sdom, écoutez la parole d'Hashem. Mais ils ne sont pas là, ils sont morts. Pourquoi il s'adresse à eux comme si c'était eux, Sdom? Réponse du Rabbeinu Tzadok HaKohen dans le Pri Tzadik, il dit de là tu vois la preuve que Sdom devra être la génération du Mashiach, parce que Christ aurait dû être le Mashiach. Pélé, extraordinaire, extraordinaire. Maintenant on en arrive au problème. On a dit quoi? Le Pri Tzadik qui fait toute cette démonstration merveilleuse, méticuleuse, et il nous dit que toute la génération de Sdom, c'est la génération qui aboutira à Mashiach et que jamais dans l'histoire elle a été réincarnée jusqu'à maintenant. Comment tu peux me dire ça? Il dit ça au nom du Harizal. Comment tu peux me dire ça alors qu'on vient d'expliquer pendant toute l'introduction, toute la première partie de ce shiur, que la génération de Korach, c'était Sdom. C'était Sdom. La même chose. Le même principe. Comment on a expliqué ça? On a dit que les Neshamot de Caïn sont venus dans la génération des juges de Sdom et que les juges de Sdom, c'est Moshe qui les a répercutés pour les réparer. Il les a donnés après par autorisation divine à tous les juges d'Israël pour réparer tout le même principe. Donc comment tu peux me dire les Neshamot? J'ai bien précisé, les Neshamot de Sdom sont descendus, des juges de Sdom elles sont descendus pour réparer. Comment tu peux me dire elles ne sont pas descendues? Jamais dans l'histoire. Alors là, on va tenter une réponse. Mais Bémet, je pense qu'elle est émette. Je vais vous expliquer pourquoi. Première petite réponse, mais ce n'est pas le support principal, c'est qu'on voit que finalement, l'attitude de Korach, elle n'a pas réussi. Ça n'a pas marché. Donc on peut dire que oui, ils sont descendus, mais comme ça n'a pas marché, c'est comme s'ils ne sont pas descendus, il n'y a pas eu de tikkun. Ok, première approche simpliste. Maintenant, approche un peu plus détaillée, méticuleuse. Bémet, j'ai relu. Vous regarderez bien. À chaque fois que le Harizal a parlé, je l'ai dit la première fois, Birlal, il ne parle pas de Sdom. Dans Shar HaKavanot, sur Drouche de Pessar, Drouche Aleph, il ne parle pas de Sdom. Il en parle dans Shar HaPsukim, il dit ça fait partie des générations réparées. Il ne dit pas explicitement qu'ils sont venus. Donc ce qui corrobore l'opinion du Pri Tzadik. Mais plus que ça, le passage où Mamash il dit ils sont venus puisque Moshe il est venu faire le tikkun dans Shar HaPsukim sur Parashat Yitro, vous vérifierez là-bas. Là-bas, il fait que de répéter Besod Haïbour. Toutes ces Neshamot qui sont venues, c'est parce que c'est des Neshamot qui sont descendus du ciel, qui sont associés à des gens déjà vivants. Mais ce n'est pas leur Neshamot intrinsèque. Elle n'est pas en eux. Elle est à l'extérieur d'eux. Ce n'est pas eux. C'est simplement des âmes qui profitent d'eux. À aucun moment le Harizal ne change de discours. Chaque fois il dit Besod Haïbour, Besod Haïbour. Tout ce que Moshe a fait descendre. Et même quand on te dit que Korach, il avait les étincelles négatives de Caïn, c'est Besod Haïbour. Ça veut dire qu'il n'avait pas la Neshama de Caïn, c'était la Neshama de Hevel. Et le Harizal nous a dit quoi? Il a obtenu en plus un supplément d'âme. Ça veut dire que ces Neshamot, en effet, comme il a dit, le Pri Tzadik, Rabbeinu Tzadok HaKohen, elles ne sont jamais redescendues dans un corps pour agir. Elles sont simplement réparées par procuration. Et donc, il n'est pas en contradiction avec le Harizal. Et au contraire, il est dans la parfaite explication du Harizal. Exactement de dire que oui, il fallait faire un tikkun comme Moshe a tenté par procuration, mais jamais ces Neshamot ne sont redescendus. Parce que pour qu'on en arrive à la conclusion, Moshe voulait faire ce tikkun par procuration pour les faire émerger Mamash et pour que Mashiach puisse se révéler, mais on n'a pas réussi. Maintenant qu'on a tout ce développement en tête, on va comprendre les choses. Bidou, comment ça fonctionne, c'est extraordinaire, vous allez voir. Je reviens sur un commentaire que j'ai dit plusieurs fois, que j'avais écrit dans la Haggadah,
que je vous ai distribué pour ceux qui ont pu la voir. Là-bas, c'est écrit, vous savez qu'on prend à Pessah, on prend 4 verres de vin. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il y a 4 langages de la délivrance que j'ai cités tout à l'heure. Veotseti, je vous ai fait sortir. Veitsalti, je vous ai sauvé. Vegalti, je vous ai libéré. Velakarti tremli, et je vous ai pris pour moi en tant que peuple. C'est 4 langages, 4 verres de vin. Super, c'est une belle histoire. 4 langages de délivrance, 4 verres de vin. Pourquoi tu nous fais une corrélation entre les langages de la délivrance et les 4 verres de vin? Je vous le fais en bref. C'est le Torah Traim qui écrit cela. Il écrit que on sait que la Torah va comptabiliser le nombre d'années vécues en Égypte à 430 ans. On n'a pas vécu 430 ans, on a vécu 210 ans en Égypte. Mais on compte 430 ans depuis l'annonce faite à Avraham Avinu, depuis la sortie d'Égypte. Là-bas, vous verrez dans Parashat Bo que la Torah dit ils sont restés 430 ans. Pourquoi il faut qu'on en arrive à ce 430 ans depuis l'annonce? Réponse, parce qu'on parle ici d'un tikkun, d'une réparation, donc on parle de la rigueur. La rigueur, le nom de la rigueur qui est évoqué dans la Torah, c'est Elohim. Elohim, Dieu, quand vous voyez écrit Elohim, c'est la rigueur. Valeur numérique du mot Elohim, 86. Et comme il y a 5 lettres dans le nom Elohim, il fallait réparer chacune des lettres, qui est chacune d'entre elles, c'est une valeur de rigueur. Une valeur de rigueur de 86, puisque la rigueur c'est 86. Chaque dimension de la rigueur doit être réparée. Donc vous avez 5 fois 86, 5 fois Elohim, 5 fois 86, ça vous fait bien 430 ans. C'est pour ça qu'il fallait rester 430 ans. Et il fallait vivre 5 réparations de Elohim. Nous, dit Rachamim, dans les faits, on est resté 210 ans, mais ce n'est pas ça le compte qui nous intéresse, c'est le nombre d'années où on a mamash souffert. Pourquoi? Parce que le temps où on était en Égypte n'était pas systématiquement une souffrance, puisque tant qu'Yaakov était vivant, tant que ses fils étaient vivants, on n'a pas souffert. Rachamim nous disent, on a vécu précisément 86 années de souffrance, donc 1/5, et il nous manque 4/5. C'est pour ça qu'Hachem y a dit, je vous ai libéré. Je vous ai libéré de quoi? Vous avez fini votre sentence, vous sortez? Non, on n'avait pas fini, on n'avait fait que 1/5. C'est pour ça qu'il dit Veotseti, je vous ai enlevé le 2e 5e. Veitsalti, Vegalti, Velakarti, je vous ai enlevé le 3e, le 4e et le 5e 5e. Il vous manque 4/5, je vous en ai fait cadeau. C'est pour ça qu'on va prendre à Pessah un verre de vin pour cela. Pourquoi? Parce que le verre, on va mettre dedans du vin rouge a priori. Le vin rouge connote la rigueur de Elohim. On va mettre cela dans un contenant qui s'appelle un kos, un verre. Valeur numérique du mot kos, 86. Donc on va prendre les 4 fois 86, les 4 Elohim qui nous manquent. On va les symboliser par le verre et le vin rouge. Et on va dire merci Hachem, 1 fois tu m'as sauvé, 2 fois tu m'as sauvé, 3 fois tu m'as sauvé, 4 fois tu m'as sauvé. On est quitte. Maintenant, ça c'est ce que le Torah Traim il dit. Maintenant, peut-être modestement, on peut faire un petit ajout et de remarquer qu'une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu, quand Kadosh Baruch Hu va lui demander, va libérer les bénis Israël, il va refuser. Une des raisons que Ramim il dit mais pas Loïg Azman, c'est pas encore l'heure, c'est trop tôt, il fallait attendre 430 années de souffrance, on n'a vécu que 86, il manque 4 fois 86. Et Moshe Rabbeinu il donne le même argument que celui que je viens de vous expliquer. Kadosh Baruch Hu lui dit non mais toi tu peux libérer. Pourquoi toi tu peux les libérer? Parce que quand vous regarderez bien, Moshe valeur numérique 345. Et alors 345 c'est quoi? C'est 4 fois 86 plus 1. Alors vous allez me dire il commence à faire des mathématiques pour nous embrouiller. Écoutez. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a vécu 86 ans de souffrance et il manquait 4 fois 86, donc 344. Viens à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il manque 344, mais toi Moshe Rabbeinu, tu as le pouvoir par ta vie, par les efforts que tu vas faire, de priver le mal d'une sanction sur Israël. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire leur tikkun par ta propre vie, par ta propre force, sans qu'on ait besoin de vivre la rigueur. Et cela, c'est toi qui peux le faire, Moshe. Pourquoi? Parce que tu as la notion de ce qu'on appelle dans la Gematria le Kolel. C'est quoi le Kolel? C'est le fameux plus 1 dont je vous parle. Tu vas prendre les 86 années qu'ils ont vécues, plus les 4 fois 86 qu'ils n'ont pas encore vécu. Les 86 années qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu. Maintenant, il leur manque 4 fois 86, il leur manque 344. Il faut que tu prennes ces 344 que toi, Moshe, tu les répares pour eux. Et que tu les réunisses avec les 86 d'origine. C'est pour ça qu'on va te rajouter dans ton nom, tu ne vas pas avoir un nom dont la valeur numérique c'est 344, tu dois avoir un nom dont la valeur numérique c'est 345. Pourquoi? Les 4 fois 86, 344,
plus la notion d'unification qu'on appelle dans la Kabbalah le Kollel. C'est pas quelque chose que j'invente maintenant. Dans tous les livres de Kabbalah, il y a écrit des gématriotes avec le Kollel. Et à chaque fois, l'unité, le Kollel, le 1 qu'on rajoute, c'est pour dire on réunit toutes les valeurs. Puisqu'il y avait 5 fois 86, il faut un vecteur d'unité, d'unification. C'est ce qu'on appelle le Kollel. Et Moshe va faire cette réunification et permettre d'amorcer un exil, une sortie d'exil prématurée. Moshe, c'est ça la réponse qu'il reçoit d'Hachem. Moshe, Hachem, il dit à Hachem, Hachem, c'est trop tôt, il manque 4 fois 86. Oui, mais toi, tu peux annuler les 4 fois en question, parce que toi, tu es Moshe et tu as ce kohar dans ta Neshama de faire le tikkun de toutes les Neshamot des Béné Israël très vite. On comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, tout de suite, il va se mettre au travail dès qu'il va sortir, il va le faire tchouva, il va les juger un par un, un par un, un par un. Maintenant qu'on a tout cela à l'esprit, on peut enfin revenir à Korah. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi ça a explosé à l'intérieur? Il s'est dit, ça y est, je vais me lever. Eh bien, c'est exactement tout ce que je viens de vous expliquer. Vous le réunissez sous une seule facette et vous allez voir que tout rentre très bien. Jusqu'à maintenant, Korah, il a la neshama de Hevel. Il fait son travail, pas de rébellion. Il accepte Moshe. Moshe, c'est lui le libérateur. Vaya aminu b'Hashem Moshe Abdo, il y a cru, lui en premier, comme tous les autres, aucun problème. Il se soumet à son Matan Torah, il ne critique pas Matan Torah, aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va tellement bien travailler Korah qu'il va avoir un supplément de Neshama, il va avoir en plus maintenant les Neshamot de Caïn. Donc il va cumuler à lui tout seul toutes les Neshamot les étincelles négatives de Hevel, toutes les étincelles négatives de Caïn. Où est-ce qu'elles étaient la dernière fois qu'elles ont été cumulées toutes celles-là, toutes ensemble? C'était Sdom. Sdom va Amora. C'était quoi? Nous avait dit le Rav Clonimus dans Maor Vashemesh, c'était les Neshamot négatives de Caïn et les Neshamot négatives de Hevel. Donc d'un coup, il cumule l'intégralité de Sdom Vamora. C'est quoi Sdom Vamora? C'est la génération du Mashiach. Quand vous regarderez bien, Sdom Vamora, Gematria 431. Et alors, les 435 fois 86, qu'on a parlé en Égypte, plus le Kollel qu'on réunit l'ensemble, comme Moshe, il avait ce Kollel capable de tout réunir. Sdom Vamora, il avait cette dimension-là, mais on n'a jamais réparé cette génération-là. Le but, c'était de la réparer tout de suite après. Moshe Rabbeinu va commencer à faire ce travail avec le Hibour, les Neshamot qui vont descendre. Et il se passe quoi? Il se passe qu'il va échouer. Qu'est-ce qui se passe? On devait vivre Matan Torah, la Torah Shlema, toute la Torah, et au final, on a fait le veau d'or, donc ça va bloquer. On ne va pas avoir une Torah Shlema, on va avoir qu'une partie de la Torah. Donc Moshe Rabbeinu ne parvient pas à réamorcer la Torah du Mashiach, puisque la Torah du Mashiach, on a dit qu'elle sera tellement grande que la Torah actuelle, elle nous paraîtra comme étant le néant. Donc d'un coup, Korah, il dit, il n'a pas réussi à nous donner toute la Torah. Donc il n'a pas réussi à faire émerger la génération de Sdom Ve'amora. Plus que ça, il ne rentre même pas en Eretz Israël. Donc l'histoire de Moshe, elle est terminée. Et lui, il se dit, mais précisément à ce moment-là, qu'est-ce que moi j'obtiens? J'obtiens toutes les Neshamot de Sdom Ve'amora. J'ai 431, je peux faire le même petit coup que Moshe il a fait en Égypte. Sauf que moi, je dois le finir. Donc Moshe Rabbeinu, j'ai rien contre toi. Mais maintenant, tu ne peux plus, tu as perdu. Et c'est pas que je veux prendre ta place parce que toi, tu es un nul et moi, je suis meilleur. Je veux prendre ta place parce que maintenant c'est à moi de prendre le relais. J'ai obtenu les Neshamot que toi tu ne peux plus réparer. Et il dit maintenant, Igi Azman, c'est mon tour maintenant de me lever. Et pourquoi il a cette tentation-là? Parce que, pourquoi il n'a pas vu, il lui manque un détail extraordinaire, une faute phénoménale. C'est quoi? C'est que les Neshamot que tu obtiens de Caïd, c'est pas la génération de Sdom, c'est un Hibour. Ils ne sont pas descendus. Tu es en train de les réparer à distance. Tu ne les as pas en toi. Tu ne les as pas en toi. Donc toi non plus, tu ne peux pas réparer. Toi non plus. Mais pourquoi il a eu cette pensée de se dire, je peux le faire, je peux dominer, je peux faire ce que Moshe n'a pas réussi? Parce que c'est Neshamot qui sont venus l'aider, que lui il était censé aider, pardon. C'est celle de Caïn. Et le Yetzirah qui doit vivre, c'est celui de dominer Hevel. Et il doit comprendre justement qu'il doit se soumettre à Hevel. Et cette tentation, elle est revenue. Et il n'a pas su la gérer. Elle va le rendre aveugle. Et c'est sur ça qu'il va commettre une erreur. Pensant être lui, celui qui devait être le remplaçant de Moshe et Aaron. Il voulait être lui le Mashiach. Et maintenant on comprend comment il a fait. Il a été voir tous les juges. Il leur dit, je vais vous montrer que la Torah de Moshe, c'est pas la Torah. La Torah qu'il a, elle ne vient pas du ciel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas la Torah. On était là, on l'a entendu, sa Torah. Comment il pourrait dire un truc pareil? Non. Qu'est-ce que je suis, moi, Korah? Je dois être l'élément qui va faire germer la notion messianique. C'est moi qui va révéler une nouvelle Torah. Et cette Torah, c'est celle du Mashiach, celle de la génération de Sdom. Et puisque cette Torah de Mashiach, de la génération de Sdom, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je recite la phrase.
Si je la trouve bien, toute la Torah que tu étudies dans ce monde n'est que néant face à celle du monde futur. Viens Korah et il montrera aux gens qui sont aussi dépositaires des étincelles de vie de Caïn, les juges, Narshon ben Aminadav, qui est justement le représentant de la royauté, il leur montre, regardez, Moshe Rabbeinu, vous ne devez pas admettre sa Torah est fausse, elle est du néant maintenant, parce que je suis là, et ma Torah que je vais moi vous révéler, va rendre la précédente caduque, pas caduque au sens où elle est fausse, mais elle va la remettre dans une place qui est beaucoup moindre par rapport à celle que représente, celle que je vais vous révéler en tant que Mashiach. Et vous voulez être le Mashiach avant qu'il y ait Mashiach. Et toute son erreur, c'est qu'il a eu cette tentation parce qu'il a reçu les Neshamot de Caïn, il n'a pas su les réprimander et se soumettre à Moshe. Et son erreur de jugement va se porter sur le fait qu'il va mal voir que ce qu'il obtient, ce n'était pas en lui, mais à l'extérieur de lui. Et c'est ce que Yaakov, peut-être qu'on peut voir en cela un remèze, une allusion dans les paroles de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il va bénir ses enfants. Il va bénir, parmi ses enfants, parmi les 12, il va bénir Shimon et Lévi. Et il va dire, Besodam al tavo nafshi, bikalam al techad kevodi. Ne t'associe pas mon âme à leur dessein, et bikalam, dans leur réunion, n'associe pas ma gloire. Rashi dit, Besodam al tavo nafshi, que mon âme ne s'associe pas à leur secret. C'est la tribu de Shimon qui va fauter avec les filles de Midian. Bikalam al-Techad Kevodi, dans leur association, dans leur assemblée, n'associe pas ma gloire, c'est la génération de Korah qui va s'opposer à Moshe Rabbeinu. Donc Yaakov il dit que mon âme ne soit ni dans l'une ni dans l'autre. Alors on voit un lien direct avec Bikalam al-Techad Kevodi. Dans leur assemblée, que ma gloire ne s'associe pas, on voit le lien avec l'assemblée de Korah, parce qu'il y avait une assemblée. Mais par contre, Besodam al tavo kevodi, nafshi, que dans leur secret ne s'associe pas mon âme, faisant référence à la tribu du Shimon qui va fauter avec les filles de Midian, on ne voit pas le rapport. Quel est le secret? Quel est le secret? Alors peut-être on peut répondre comme ça. On voit que le passouk relie les deux, ça c'est un peut-être, hein, c'est juste un petit remède sympathique. On voit que le passouk relie les deux notions entre elles. Ça veut dire que tout s'applique à l'un à l'autre. Besodam, le secret, on ne voit pas où il y a un secret. Ne lis pas Besodam et la bisdom. Pour te dire que le mot Besodam fait aussi référence à ce qui va se passer avec Korah dans la deuxième mention que Bikalam al-Techad Kevodi, dans leur assemblée n'associe pas ma gloire. Besodam, pourquoi? Parce qu'eux ils vont se prendre pour Sdom. Ils vont croire qu'ils ont fait le tikkun de Sdom. Et ils vont croire parce qu'ils vont avoir tous les éléments pour y penser que ça y est, c'est Mashiach, c'est lui, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, il y a les Neshamot, on fait le tikkun. Ils vont y croire. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Al tavo nafshi, que mon âme ne vienne pas là-dedans. Dans ceux qui ont cru que lui, ce serait Mashiach. On comprend maintenant ce qui s'est passé dans la tête de Korah, c'est extraordinaire. Et c'est un moussard pour ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il est des situations où, et pas qu'une, il y en a eu des centaines dans l'histoire, où les éléments étaient là. On a vu des choses, on avait des prophéties qui semblaient se réaliser, on avait des sources qui nous montraient que ça y est, Mashiach arrive. Mashiach arrive. Et les rabbanim de ces générations disaient Mashiach arrive. Pour que vous compreniez bien, Rabbi Akiva s'est planté sur Mashiach. Rabbi Akiva, il a pensé que c'était Bar Korba. Il a pensé, il a soutenu. Rabbi Akiva s'est planté sur Mashiach. Il disait, c'est lui, ça y est, Mashiach, il est là, ça y est, la Géoula, elle arrive. Et il y avait les éléments. Et il n'est pas venu. L'histoire nous a prouvé qu'ils avaient tort. Alors peut-être que c'était une période propice, favorable, mais ils avaient tort. Mashiach n'est pas venu à ces époques-là. Et nous aussi, dans notre génération, on est tenté, comme je l'avais dit dans la petite vidéo que j'avais faite, on est tenté de dire que tout ce qui se passe, Mashiach, Mashiach, Mashiach. On voit les signes, on voit les rabbanim, ils nous disent Mashiach, Mashiach. Et c'est encore une fois, je dis, c'est légitime. Je pense que c'est légitime, c'est humain. Mais il ne faut pas croire qu'il va venir. Il ne faut pas croire qu'il va venir. Non. Il ne faut pas voir les signes de la Géoula. Je ne pense pas. Modestement, je ne pense pas qu'il faut voir les signes de la Géoula. Parce qu'on passe tellement notre temps à voir les signes qu'on ne voit pas le message d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on passe notre temps à dire « Ah, t'as vu, il y a écrit dans tel Gemara, telle chose. » C'est vrai, c'est écrit, mamash, c'est vrai, c'est Rabbanim qui dit ça, ne se trompe pas. C'est vrai. Et je ne suis pas là pour les critiquer, chas v'shalom, surtout que certains d'entre eux, j'ai une admiration folle pour eux. Ok, donc chas v'shalom, parce que parfois, je m'exprime peut-être mal et on peut croire que je critique. Je ne critique pas. Je parle aux gens qui écoutent ces Rabbanim. Comment écouter ces Rabbanim? Donc c'est vrai, toutes les sources qu'on va vous citer sont vraies. On a les références, on a les preuves, on a la logique, on a des prophéties, tout est en train de se mettre en place. On cherche que ça.
Aujourd'hui, les rabbinim, eux, qui font ça, eux, ils étudient, ils s'approchent d'Hachem, ils se rapprochent, ils font de la Torah, ils ne cherchent pas des preuves. Et quand ils ont une preuve, ils nous la disent. Mais nous, on n'écoute que la preuve, on n'écoute pas le reste. C'est quoi le reste? Hachem nous envoie zéro preuve. Moi, je vous dis, ils envoient zéro preuve que Mashiach arrive. Hachem envoie zéro preuve qu'il nous délivre. Hachem nous envoie des milliers de preuves qu'il veut nous les livrer, qu'il veut nous envoyer Mashiach. C'est pour ça qu'à chaque génération, on a eu des preuves. Ce n'était pas des preuves qu'il est arrivé, c'était des preuves que Hachem voulait l'envoyer. Et toutes les preuves que vous allez entendre aujourd'hui dans les récits des sages, les preuves des textes, etc., ce n'est pas des preuves qu'il arrive. Puisqu'il y a eu plein de preuves qu'il arrive et il n'est pas venu. C'est des preuves qu'Hachem veut qu'il arrive. Et nous, on passe notre temps à chercher des preuves qu'il arrive, au lieu de passer l'essentiel de notre temps à comprendre le message qu'Hachem veut qu'il arrive. Mais pas il nous a dit il arrive, il veut l'envoyer. Ah, c'est quoi la différence? C'est que si on nous dit qu'il arrive, alors ça y est, il arrive. J'ai plus rien à faire. Si je dis qu'il veut l'envoyer, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à faire pour mériter cet envoi. Et on a au Baruch Hashem, on vit des miracles, on vit des choses extraordinaires, mais il y a aussi des choses qui sont tristes. Il ne faut pas oublier. À chaque fois, on cite les miracles, il y en a qui sont morts, hein, Rabotai. Allez dire, il y a eu des miracles à ceux qui sont morts. Allez leur dire. C'est pas ça le message. C'est pas les miracles le message. En tout cas, c'est pas le message des miracles. Le message des miracles, c'est de dire, je veux. Mais je contrebalance cela par des horreurs aussi. Par des choses tristes. Pour dire, vous n'avez pas mérité non plus, parce que si vous méritiez Mamash, alors il n'y aurait que le miracle. Vous n'êtes pas encore arrivé. Je veux. Ça fait des siècles que je veux. Mais vous ne voulez pas. Parce que tout ce que vous voulez, c'est rester assis sur votre chaise et attendre qu'il vienne. Mais moi, je ne veux pas que vous attendiez qu'il vienne, je veux que vous alliez le chercher. Je veux que vous alliez le chercher. Je veux que vous vous leviez tôt le matin. Vous ne soyez pas jusqu'à je ne sais pas quelle heure le matin dans votre lit. Levez-vous, étudiez, priez. Faites des mitzvot, faites bien, faites ce que la halakha demande, progressez, trouvez Dieu. On a du temps libre, on se rapproche, on a vu des miracles, alors on fait quoi? On attend qu'il vienne, il ne viendra pas comme ça. Allons le chercher, battons-nous pour montrer à Hachem, on veut nous aussi. On fait des efforts, Limud Torah, Rabotai. Bien sûr qu'il faut faire Tehillim, mais on ne peut pas se contenter toute sa vie de faire des Tehillim. Il y a des gens qui font Tehillim, ils ne comprennent même pas un mot de ce qu'ils disent. Et ils ne savent même pas c'est qui Abraham. Des fois, je parle à des gens, ils connaissent le Sefer Tehillim par cœur. Je leur dis un nom d'un personnage de l'histoire, ils ne savent même pas c'est qui. Je leur pose une question de halakha, simple. C'est quoi? Jamais entendu. Mais tu fais Tehillim toute ta vie. Tu passes 3 heures à faire Tehillim par jour. C'est bien, je ne suis pas en train de dénigrer ça. Je dénigre l'absence de logique. Parce qu'il y a une différence et il faut le dire. C'est beaucoup plus facile de faire Tehillim que de se mettre sur une Gemara, de prendre des textes, de les étudier, de se lever, d'apprendre, de connaître, de faire des efforts dans ma Avodat Hashem. Ça, c'est dur. Donc, on va se cantonner à des choses assez simples. Bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est un mérite, bien sûr que ça a de la valeur et je ne suis pas du tout en train de dire l'inverse. C'est phénoménal le mérite des Tehillim. Mais ton effort, il est où? Ton effort. Hashem, il veut l'effort. Que l'effort, on se fatigue. On se fatigue pour lui, jusqu'à qu'on n'ait plus de force. Ça, c'est ce qu'il veut. Alors, il n'y a pas de signe de Mashiach, il n'y a pas de signe de la délivrance. Il n'y a que des signes qui nous prouvent qu'Hachem veut que ça arrive. Alors nous aussi, on doit lui donner le signe qu'il peut valider cette approbation, nous donner cette approbation, qu'il peut valider cette envie, la concrétiser, et que nous, on peut être la génération de Sdom. Et on voit des générations, je ne vais pas rentrer dans les détails, on voit que beaucoup de choses dans notre génération ressemblent à Sdom, donc on peut l'être. On n'est pas, je n'ai pas dit qu'on est, on peut l'être. Yiratson, qu'on arrive à concrétiser tout ça, concrétiser tout ce potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous montre par tous les miracles dont on voit. Et qu'il efface tous les malheurs qui sont à côté pour contrebalancer. Qu'il n'y ait que les Nissim Veniflot, que les Smachot, que la joie qui va résonner dans notre cœur au travers d'un seul trait de caractère, d'un seul point vers lequel le peuple juif doit converger. L'effort pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.